Salut, c'est François. Aujourd'hui, je vous montre notre potager au mois de septembre. Je fais encore de belles récoltes, maïs, figues, tomates et bien d'autres. Je plante des navets et des poireaux et je vous parle de l'habillage des poireaux. Allez, c'est parti! Les choux grandissent bien. Quelques-unes de nos aromatiques, basilic, persil et aneth, et la rhubarbe qui grossit de jour en jour. À côté de mes radis d'hiver, j'ai planté des navets que j'avais démarrés en plaques alvéolées. Mes poireaux que j'avais semés serrés dans un pot commencent à être d'une taille acceptable pour tenter un repiquage en pleine terre. Il est conseillé d'attendre qu'ils aient la taille d'un crayon, mais c'est pas évident d'obtenir ça en pot. Pour favoriser leur reprise et le développement de grands fûts blancs, je les prépare en réalisant l'habillage. Cela consiste à couper les racines et le feuillage. On peut tailler assez court les racines jusqu'à en laisser que 2 cm, mais ici, je décide de les laisser un peu plus longues. Pour le feuillage, on en retire entre le tiers et la moitié. Je fais la même chose avec les poireaux que j'avais semés en plaques alvéolées. Pour avoir des grands fûts, il faudra plus tard buter les poireaux, donc remonter de la terre le long de leur base. Pour anticiper cela, il est préférable de créer des tranchées. Ensuite, on fait des trous environ tous les 10 cm, puis on plante les poireaux dedans. J'avais vu sur la chaîne du potager d'Olivier qu'il utilisait sa biofourche pour faire les trous, et j'ai trouvé l'astuce super, donc je la pique. J'ai récupéré le tabouret à genouilloir de mon grand-père, et quel que soit votre âge, je vous recommande vivement cet accessoire. Vos genoux vous remercieront et vous fatiguerez moins à chaque fois que vous vous agenouillez et que vous vous relevez. La sauge grandit lentement mais sûrement. La ciboulette et le sorgho noir qui est resté minuscule. Les radis d'hiver plantés le mois dernier. Les fraisiers qui continuent de nous offrir de délicieux fruits. Et encore des choux qui poussent bien. Un pied d'artichaut, et les carottes que j'ai éclaircies le mois dernier. Ces potimarrons sont parfaits pour la récolte, car leur pédoncule commence à être bien sec et craquelé. De belles courgettes en préparation. Vos pouces en l'air et vos abonnements sont les engrais qui font grandir cette chaîne. Alors merci à vous pour votre soutien. La hache des montagnes, encore de belles framboises,
Les haricots ramen montent super bien comme je l'espérais sur les structures que j'avais fabriquées. Je suis super content. Les aubergines par contre, galère. Enfin des poireaux avec des fûts dignes de ce nom. Les chouettes oignons tiges et les tomates. Les plants sont bien loin d'avoir envahi toute la hauteur de la structure, mais ils donnent quelques fruits, donc on va pas se plaindre. Les pieds de maïs réussissent plutôt bien. Et les premiers épis semblent prêts. Des courges Green Hokkaido au pied des maïs. Bon, allez, on se fait une petite récolte ASMR ? Quelques beaux tournesols. Mon plus beau pied d'artichaut qui prend des forces avant d'affronter l'hiver. Des jolis petits cosmos. Les choux kale grandissent assez vite aux côtés des courges sucrines du Berry qui promettent une belle récolte. Des petits patidous. Et le pied de potimarron Red Curry qui approche du sommet du tunnel. On va bientôt pouvoir commencer à récolter de l'oseille. On finit avec quelques récoltes, surtout pas mal de figues et de tomates. Et tout l'ail que j'ai récolté et que je laisse sécher un peu au soleil avant stockage. Merci d'avoir fait ce petit tour du potager avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!